Le suicide, ce mot qu'on évite souvent de prononcer, est pourtant une réalité qui touche beaucoup de jeunes de 20 à 29 ans et même les adultes. Ce n'est pas une faiblesse, il s'agit d'un appel à l'aide. Qu'est-ce qui pourrait être les causes du suicide? Je suis Alexandra Mbadama de l'ONG Save Your Mind. Nous sommes dans les rues aujourd'hui pour avoir votre avis sur le sujet dans la Minute Mentale. Alors, suivez-nous. Par rapport aux causes des différents suicides qu'on voit dans la société, moi je me dis que c'est dû au stress et puis les différentes difficultés. Et chacun a sa vie, chacun vit ses différentes difficultés. Donc il y a d'autres, ils n'arrivent pas à gérer toutes ces difficultés, à accumuler toutes ces préoccupations. Donc ça fait que quand ils sont au bout, ça fait qu'ils se suicident, ils préfèrent se donner la mort. Je pense qu'il y a la pression scolaire, le grooming, la pression sociale, familiale et tout. Il y a l'entourage, la famille, la vie même. Parce que des fois, on se sent triste, on se dit qu'on est en retard, on se fixe des objectifs, on entreprend des choses et puis ça tombe à l'eau. Donc, la tristesse et tout. Parfois, on n'a pas quelqu'un à qui expliquer ce qu'on vit. Il y a des gens à qui expliquer mais qui ne nous comprennent pas aussi. Donc il y a des gens aussi que tu vas expliquer, ils vont te dire que c'est pas grave, ils ne mesurent pas l'ampleur de la douleur. Donc, selon moi, les causes de suicide sont quand même multiples, hein. Mais il y a des causes aucune cause ne peut être ignorée, mais par ordre d'importance, selon moi. Je pourrais citer tout de suite l'énorme pression sociale que les gens vivent de nos jours, compte tenu de quand même une forte urbanisation qui laisse moins de chances ou d'espace à des talents, et donc qui met encore plus de pression sur des personnes victimes de suicide en termes d'attente de la société vis-à-vis de ces personnes-là. Donc ça, c'est un élément très important pour moi. Ça peut être vu comme un phénomène de mode. La pression émotionnelle. Tu peux être avec une personne, tu dis que ce dernier ou bien cette dernière-là t'aime, tu fais 10 ans, 5 avec cette personne, et arrivé à ce moment, tout ce que tu t'imaginais était une utopie, c'était pas une réalité en fait. Et puis tu vois que bon, comment est-ce que tu as hissé la personne, comment est-ce que tu t'es engagé dans la relation et tout. Lorsque la relation se brise, si tu n'es pas fort mentalement d'esprit, tu peux faire une grande dépression. Le suicide pour moi répond pour certains à une solution à leurs problèmes. Les conditions de la vie deviennent de plus en plus difficiles. Et lorsqu'une personne estime que malgré les moyens utilisés, elle n'est pas entendue. Malgré les moyens utilisés, ses revendications n'ont pas d'écho auprès d'une oreille attentive. Donc, elle est désespérée de cette vie et elle se dit, bon, puisque personne ne veut m'écouter, personne ne veut donner une réponse favorable à ma préoccupation, ben, qu'est-ce que j'ai fait dans cette vie? Selon moi, il y a plusieurs facteurs. Nous avons des facteurs familiaux, sociaux et voilà, familiaux, il peut y avoir des conflits à la maison et puis socio-économiques également, le surendettement, le chômage ou l'échec scolaire. Les causes du suicide sont multiples. Nous constatons aujourd'hui que la stigmatisation autour des troubles mentaux freine la demande d'aide. Le silence, le jugement social et l'absence d'écoute sont considérés comme des barrières majeures à la prévention. Ce micro-trottoir révèle l'urgence de mieux prendre en compte la santé mentale dans la politique de prévention du suicide. Il est essentiel de renforcer l'accès aux soins psychologiques, de développer des campagnes de sensibilisation et de favoriser un climat d'écoute. Soyez l'oreille attentive, ne jugez pas, soyez disposés et disponibles pour les autres. La santé mentale est primordiale.